Quel jour ça va être en nomination, les gros désirs. Il y a une fille qui était dans le staff, qui était comme, je vais vous demander de pouvoir sortir, tu sais, de pouvoir circuler pour partir, genre. Elle est comme, c'est le mon désir! Elle était comme, ok, on va descendre là. C'est nice. Elle est comme, je passe aux Je suis en train de filmer, en fait. Ok. Mais j'ai juste passé devant. C'est son mari? C'est bon, je vais mettre ça. Excusez-moi, oui. Allô tout le monde. Hello people. T'as fait une face, mais ceux qui écoutent l'audio ne verront pas ta face. Et on s'est fait jouer dernièrement. C'était tellement extrême. On s'est fait reprendre dernièrement. Parce que... on oublie que c'est un podcast. On oublie qu'il y a aussi l'audio. Il y a aussi des gens qui écoutent seulement l'audio. So, en tout cas, j'ai pas dit yo. Parce que je cherchais une nouvelle façon de commencer, mais on dirait que je suis plus capable. C'est ça. Bon, en tout cas, what's up, guys? Bienvenue à une autre émission de votre podcast préféré, Les Mon Désir. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari, et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin, afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... grandir. Bravo, tu l'as eu. Merci beaucoup. Okay. Alors, guys, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, on est lundi soir. Alors, on est lundi et on n'a pas rec avant. Pourquoi? Parce que on a fait exprès d'attendre on a fait exprès d'attendre lundi pour pouvoir parler de sujets de pouvoir parler de notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est trop pas vrai. On n'a pas rec parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur un sujet. So, ça arrive. Mais on veut juste vous remercier pour toutes vos suggestions. Ouais. Mais des fois, c'est pas les sujets qui manquaient, c'est juste que je sais pas, on n'arrivait pas à ça s'entendre. pognait comme pas, là. Ouais. Mais on a un bon sujet pour vous aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, on va faire le temps des annonces. Alors, Sarah, on a une annonce à vous lire d'une compagnie montréalaise. Donc, Sarah va la lire, tu peux y aller. Que vous connaissez sûrement très bien, là, à this point. Donc, c'est le bistrot Champ de Mars. Le bistrot Champ de Mars se définit comme étant un restaurant avec un comptoir pour emporter qui unit sous le même toit et met en valeur la cuisine haïtienne authentique des régions du Nord, du Centre et du Sud du pays. La vision de Champ de Mars s'étend au-delà de servir un repas. Champ de Mars veut raconter une histoire et vous rappeler l'histoire d'un pays. Champ de Mars souhaite être caractérisé et veut transmettre une impression de familiarité lointaine pour les uns et d'épaysement pour les autres. Champ de Mars est aussi un lieu de ressourcement identitaire qui nous rappelle la maison et une invitation au voyage pour découvrir la culture culinaire haïtienne. Exactement. Alors, si vous aussi, vous êtes des entrepreneurs et vous avez une compagnie et vous aimeriez qu'on lise votre publicité en ondes, DM us. Et puis, on va voir si vous êtes intéressant. Si on a envie de les faire, non, c'est pas vrai. On veut encourager le plus que possible. Yes. Donc, en tout cas, obviously, il faut que ça aille avec nos valeurs. Là. Exact. On va pas promote un site porno, là. Pour revenir à Champ de Mars, pour avoir été... on est d'accord avec vraiment tout ce qu'ils nous ont demandé de lire, effectivement. Là, c'est sûr que tu vas là-bas, puis c'est vraiment plus qu'une expérience culinaire. Fait que si vous n'avez pas encore été, je sais même pas qu'est-ce que vous attendez. Voilà. Exactement. Alors, ce qu'on va faire avant de rentrer dans le sujet... En fait, le sujet d'aujourd'hui, ainsi que le critique, parce que pour ceux qui sont là pour la première fois, on commence toujours par une rubrique. Critique, 1, critique, 2, critique, 3, critique, 4. Alors, on commence toujours par une rubrique critique, mais le sujet d'aujourd'hui ne fait qu'un avec la rubrique critique. Fait que ça va être un gros critique. Dans le fond. Alors, comme on a dit, aujourd'hui, on est le 2 mars. Yes.
Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le Black History Month est fini. Mais Black History is not done. Exactly. Le Black History Month est fini et Ouais. hier, il y avait un événement très spécial qui avait lieu à Montréal. Sarah, peux-tu nous dire quel était que cet c'est? événement? Hier a eu lieu la 4e édition du Gala Dynastie. Dans le fond, c'est un gala qui a pour but de créer une plateforme pour pouvoir reconnaître le talent dans la communauté noire parce qu'on trouve qu'il manque de reconnaissance par rapport au talent noir au Québec surtout. Fait que il y a une personne qui a fait l'initiative de pouvoir créer cette plateforme-là pour pouvoir reconnaître le talent. Carla Bouvet Exact. Shout out. et son équipe. Exactement. Et c'est ça. Donc, hier avait lieu la 4e édition et nous, on était présents. Alors, on va critiquer le gala. On va commencer par... Critiquer le gala. Ouais. On va commencer par le côté technique. Et dans le fond, ce qu'on va parler aujourd'hui, là, je donne le punch parce que comme je dis, ça va être un gros critique. On va parler du gala Dynastie et de l'importance de la représentation Yes. dans nos vies. Alors, premièrement, Sarah, qu'est-ce que toi, t'as pensé du gala? C'est sûr que... Bon, hier, c'était la première fois qu'on était à Place des Arts parce qu'avant, c'était à la TOU. Est-ce que c'était à la TOU les 3 dernières Je années? sais pas. Je Ok. sais pas si c'était à la TOU toutes les autres fois. Je pense qu'il y avait les deux fois d'avant, c'était à la TOU. La première fois, je sais pas. Mais bref, hier, c'était à la Place des Arts. Fait que c'est ça. Fallait quand même... Puis il y avait d'autres aussi. Il y avait genre la presse et tout. Il y avait quand même des journaux là qui étaient là. Right? OK. Fait que il y avait comme une espèce de pression, on dirait aussi là qui pesait pour pouvoir perform parce qu'on n'est pas n'importe où, tu sais. Mais je trouvais ça vraiment bien, tu sais, on est arrivé, ça a commencé à 7h, 7h30. Ça a commencé un peu en retard, à 7h50. Ben en fait, tu dis ça, mais 7h50 ça a commencé? Ça a commencé à 7h50, mais c'est bien parce que nous, on était en retard. Ah. Donc, on n'a rien manqué. Ouais. Ouais, fait que sinon c'était vraiment bien, c'était pas mal rempli aussi là au niveau de la place. La programmation, ben c'était vraiment juste des reconnaissances là puis des performances aussi. Ouais, c'est vraiment ça en gros. Fait en tout cas, c'est bien. Moi, mais je te demande qu'est-ce que t'en as pensé. Ben c'est ça, comme je te dis. Moi, je trouve, justement, au niveau de l'initiative, je trouve que c'est une belle initiative pour pouvoir reconnaître justement les noirs. Elle s'arrête pas de rire, fait que là, elle me fait rire. Mais bon, c'est vraiment une belle plateforme de pouvoir reconnaître justement les artistes noirs puis les talents justement. Fait que je trouve que c'est le fun que, à la place de juste s'apitoyer sur notre sort, quelqu'un s'est levé pour pouvoir faire quelque chose à propos de ça. Fait que l'initiative est très bonne. Puis justement, la soirée aussi, c'était une belle soirée. On n'a pas été à l'after party. On a seulement été au gala, mais c'est ça, c'était intéressant. Bon, ok. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que tu m'as raconté toute l'affaire, mais tu m'as pas dit qu'est-ce que t'en as pensé. Mais ça a répondu à ce que j'en ai pensé là. Bon, ok. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Alors, comme on a dit, c'était la deuxième fois qu'on y allait. La première fois, c'était pas... Je veux dire, c'est une belle plateforme. Puis j'ai toujours encouragé les plateformes auxquelles je crois. Mais c'était tough. Là, quand on est allé l'année dernière, premièrement, ça a commencé extrêmement en retard. Je pense, si je me souviens bien, 1 heure et plus. Deuxièmement, c'était un peu long. Je pense que ça finit vraiment tard. Mais c'est le fait que ça a commencé en retard aussi. Là. C'est ça. Mais je pense que c'était long aussi, la soirée. Mais c'est bien parce que tout ce que je dis, je sais qu'ils se sont rendus compte parce que hier, tout ça avait été corrigé. Fait que, premièrement, la soirée était beaucoup moins longue et je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'il y a eu un pré-gala. Fait que dans le pré-gala, ils ont fait toutes les petites catégories, là. Ben, en fait, ils l'avaient l'année passée aussi, le pré-gala. Le pré-gala? Bon, en tout cas, on dirait que cette année, ils ont fait... Bon, je vais pas dire les petites catégories, là. Ils ont fait les catégories qui attirent le moins l'attention. Qui attirent moins l'attention, si je peux dire. Puis, dans le gala, c'était vraiment comme artiste de l'année, des trucs comme ça. Fait que ça a fini beaucoup moins tard, puis c'était beaucoup moins long. Et honnêtement, comme elle a dit, c'était à la Place des Arts. Puis tout le monde était un petit peu anxieux parce qu'on était comme, yo, là, c'est la Place des Arts. Ça peut pas être... Ouais. Ça doit être tight, là. Casse, ouais. Mais honnêtement, c'était vraiment bien. Puis j'en parle depuis hier à plusieurs personnes.
Je me rends compte que j'ai pas grand-chose de dire de négatif. Grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire de négatif. Euh, la seule chose, mais c'est même pas vraiment négatif, c'est que c'est Preach qui a animé. L'année passée, je trouve que c'était plus fun, Mm. ce qu'il a fait. Mais je pense que aussi, on l'a laissé moins de place parce que justement, il C'était voulait trop pas que long. ça s'éternise. Mhm. Fait que, mais sinon, écoute, c'était vraiment professionnel. C'était Mhm. vraiment Place des Arts. Puis qu'est-ce que je trouve vraiment fun, c'est que oui, c'était à la Place des Arts. Puis oui, on se dit, bon, là, on veut pas que ce soit, tu sais, on veut que tout soit bien, tout soit beau, parce que là, on était à la Place des Arts, on n'est pas n'importe où. Mhm. Mais c'était style noir en même Mhm. temps. Parce que je pense Ouais. qu'il faut faire la différence entre être non professionnel puis être noir. Parce que des fois, il y a des gens qui vont chialer parce que il y a du bruit, on fait du bruit, on crie, mais yo, c'est ça les noirs, genre. On parle plus fort, on rit plus fort, and that's okay. That's good. Puis c'est pas, on n'est pas moins professionnel pour autant. Mm. Fait que j'ai aimé ça parce que c'était vraiment noir. Puis pendant la soirée, à un moment donné, il y avait un showcase de DJ, genre. Ouais. Puis ils ont mis des petits, tu sais, rabodaille à la place Ouais. des arts, là. Ouais, exact. Il y a du soca à la place des arts. Mm. Puis, en tout cas, c'était, ouais, overall, c'était vraiment Mm. un beau gala. Mais même au niveau du staff, parce que tu sais, il y avait le staff Place des Arts, là, qui était blanc, qui était là pour justement guider les gens, mais il y avait aussi le staff du gala qui était là. Fait qu'il y avait quand même un mélange. Alors, c'était pas juste Place des Arts. Ouais. Ok, ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout s'est vraiment bien passé. Il n'y a vraiment pas eu de Ben, en fait, c'est que mess-up, je s'il y a pourrais eu dire. des mess-up, on l'a pas remarqué. Ouais. Je pense que c'est plus ça aussi qui est Ah, mais il y en important. a eu parce que j'ai un ami Mhm. dans le staff, puis il m'a dit qu'il y avait du retard sur la programmation, mais ils l'ont rattrapé, puis ils ont fini à l'heure. Ah, mince. En tout cas, shout out pour de vrai, Mhm. Carla Beauvais et son équipe. et son équipe. Mhm. Tout était clean, extrêmement clean. Ouais. Alors, maintenant, euh, on voulait parler de ça. Ben, attends, avant ta note pour le Ah, gars? sur les galas, euh, 8.5. 8 points, pourquoi 8.5? À cause de... à cause de Preach. Ben là, Parce qu'en fait, c'est juste que je compare un peu l'expérience que j'ai eue l'année passée avec Preach. Parce que pour moi, l'année passée, on dirait que je trouve pas que c'était tant négatif que ça. Oui, c'était en retard. Oui, il y avait des affaires. C'est juste que j'ai tellement ri à cause de Preach. C'était tellement comme entertaining que pour moi, ça l'a retiré beaucoup de négatif. Mm. Puis cette année, justement, le fait qu'il n'y avait pas eu autant de place, je trouve que ça, c'était un petit peu négatif. Fait que oui, c'était bien, oui, c'était professionnel, mais je sais pas, j'en avais eu plus de ce côté-là de Preach, qui avait finalement Ok. fait les gars-là. moi, je vais donner 9 parce que je pense qu'il y a toujours place à amélioration, mais c'est vraiment pas parce que j'ai quelque chose de négatif à dire. Ouais. Je trouve que c'est bien dosé. Ça me dit de donner 10, mais je vais donner 9 parce que je veux, tu sais, ça peut Ouais. toujours être meilleur. Mais tu sais, les performances, Corneille, le house band, Ouais. extra clean. Ah, voilà pourquoi je donne 9. Le son, la place des Ouais, arts, c'est vrai. c'était pas idéal. Comme, Mm. on n'entendait pas bien. On entendait bien les gens qui parlaient, mais la musique, ben, pour moi, c'est important là. Mm. On n'entendait pas bien. C'est pour ça, 9 sur 10 Place des Arts. Mais c'est bon parce que c'est à cause de Place des Arts, c'est pas à cause de nous. So, maintenant, on trouvait ça intéressant de parler de ça. Et c'était même pas le sujet qu'on avait prévu parler. Mm. Mais on trouvait ça intéressant parce qu'on se rend compte que ça a l'air mitigé, le gala Mm. Dynastie. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui est d'accord ou qui voit l'importance d'avoir un gala Dynastie, un gala qui est principalement focus sur la communauté artistique noire. Mm. Et je pourrais dire, dans le fond, c'est un peu la même chose que le Black History Month. C'est pas tout le monde qui voit L'importance à avoir. l'importance ou Mhm. l'utilité, ou bien même, tu sais, il y en a qui sont juste indifférents, mais il y en a qui sont contre, carrément. Et les galas Dynastie, je me rends compte que c'est un peu la même chose. Et en parlant avec des gens autour de nous, on s'est un peu rendu compte de ça. Mhm. Alors, bon, hier, on avait une conversation avec une amie que je vais pas nommer, mais quand elle va écouter, elle va se reconnaître.
on avait une conversation avec elle et elle est jamais allée au Ghana Dynasty parce que, I guess que ça l'intéresse pas. Mais dans la conversation, elle nous faisait savoir que c'était pas quelque chose qu'elle considérait pertinent avoir un gala dynastie. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle considérait pertinent. Puis, selon elle, tu sais, on avait un peu un petit débat à savoir, il y a déjà d'autres galas, pourquoi avoir ce gala-là? Et aussi, un de ses désaccords, c'était pourquoi faire un gala juste pour les Noirs? So, first of all, je vais demander à Sarah, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que, tu sais, for real, parce que peut-être c'est non, mais est-ce que tu penses qu'il y a une pertinence, ou bien, tu sais, parce que oui, c'était le fun, mais est-ce que c'était nécessaire, d'après toi? Ben, bon, ça revient au point que je te parlais là, justement. Moi, je pense que c'est nécessaire parce que, ne serait-ce que pour un artiste, ok, imagine-toi, tu es un artiste noir dans la communauté ici au Québec, puis tu sais, tu fais tes affaires, mais tu n'es juste jamais reconnu dans des galas, comme exemple le gala artiste, genre les galas qui est prédominant. Non, Qui est majoritairement blanc, ok? Fait qu'imagine, toi, tu fais des efforts, puis t'es à la télé, là, t'es juste jamais reconnu dans ces affaires-là. À un moment donné, moi, je pense que tu vas te décourager parce que, justement, personne te reconnaît. Fait que je trouve que c'est premièrement encourageant aussi, puis c'est valorisant en tant qu'artiste de pouvoir être reconnu dans une plateforme comme ça. Fait que pour moi, c'est intéressant. C'est justement, si tu remarques que, justement, dans ce qui est fait par les Blancs, il n'y a pas de reconnaissance pour les Noirs, ben, je pense pas que les Noirs sont vraiment contents avec ça. Là. Fait que je pense que c'est bon de pouvoir les prendre, puis justement, nous-mêmes les reconnaître pour qu'est-ce qu'ils font, finalement. Ok. Selon moi, c'est non seulement pertinent, mais c'est absolument nécessaire. Un peu pour qu'est-ce que tu as dit. Puis là, tu sais, on avance quelque chose par rapport que les Noirs sont pas reconnus. But we actually have stats. So by this time, tu sais, vous nous connaissez et tu vas pouvoir, comme, on va pouvoir vous les dire. Mais pour moi, c'est absolument nécessaire. Et ça, c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que la représentation, c'est nécessaire pour notre communauté. Puis qu'est-ce que ça fait inconsciemment, c'est que quand tu vois, when you never see people of your own community win, inconsciemment, ça fait en sorte que tu te dis que ben, tu peux pas win, du moins dans ce champ-là, dans ce field-là. C'est un message en soi aussi. Puis ça peut véhiculer aussi la pensée qu'on n'est pas talentueux. Ça pourrait véhiculer carrément cette pensée-là. Puis aussi que c'est pas ta place là finalement. Qu'on oui, pas forcément toi. C'est ça, que c'est pas notre place. Que nous, on est bon dans le sport. Ouais, c'est ça. Pour faire chauffeur de taxi, infirmier, mais dans la communauté artistique, c'est pas pour nous, c'est pas notre tasse de thé. So, en faisant une recherche, on a trouvé un article qui justement parle de ça, avec des statistiques fiables. So ça, if you will. Yes. Donc, dans le fond, c'est un article de Radio-Canada. Puis ça parle un petit peu justement de la représentation au niveau de nos écrans. Donc, les émissions. Fait que dans le fond, ça parle aussi du gala artiste, où est-ce qu'il y avait 70 nommés, mais il y avait seulement des Blancs dans les nommés. Puis ça parle aussi... Ça, c'est en quelle année? Ça, c'était 2019. 2018. Puis dans le fond, ils ont aussi analysé les 10 émissions québécoises les plus populaires. Puis ils ont vu que dans ces 10 émissions-là, il y avait 894 personnes là, qui jouaient des rôles. Puis dans ces 894 personnes-là, il y avait 97 rôles joués par des personnes racisées. Pardon. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait seulement un 11% de proportion au niveau du nombre d'acteurs dans ces rôles-là. Ben, ça, c'est pas le problème. Parce que dans l'article, ça dit aussi que c'est proportionnel au nombre de personnes racisées au Québec. Non, ça dit que ça se rapproche lentement ben, c'est ça. de la proportion. La proportion, c'est 13%. Là, on est à 11%.
Donc, Ouais. c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que ça commence à se régler, le fait que il commence à nous donner les gigs, à nous donner les rôles. Mhm. Sauf que, comme elle a lu au début, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. On n'est pas nominé dans les Mhm. galas. Fait que là, certains pourront dire aussi que, ben, tu sais, c'est parce que on n'a pas les gros rôles. Puis c'est un bon point. Mais Ouais. pourquoi on n'a pas les gros rôles? Ça, c'est euh, un autre point, ou bien un autre stats qu'on a trouvé justement par rapport à ça. Tu sais, ouais, les premiers rôles, deuxième rôle, troisième rôle, on s'aperçoit que les communautés racisées sont pas souvent, ou presque jamais, en premier rôle. Là, on parle Mhm. des émissions au Québec, là. Tu Ouais. sais, TVA, Radio-Canada, tout ça. Mhm. Fait que, est-ce que tu peux un petit peu lire juste pour que Ouais, j'ai une idée juste de... pour Ouais. expliquer, en fait, là, c'est quoi le premier rôle, le deuxième rôle. Fait que premier rôle, on parle d'un acteur qui aurait 11 lignes de texte, puis qui serait présent, dans le fond, dans l'émission pour 30% de l'émission. Deuxième rôle, on parle d'une personne qui aurait 2 à 10 lignes de texte, puis qui serait présent entre 16 et 29%. Puis troisième rôle, on parle d'une personne qui prononce même pas de texte, qui est juste là dans l'émission pendant au moins 15% de l'œuvre. OK? Fait que au niveau des stats, maintenant, ceux qui ont un premier rôle, fait que c'est vraiment un noir qui a comme, mettons, 11 lignes là, de texte dans l'émission. On parle de 8 points... Ben, je dis noir, mais des communautés racisées. On parle de 8,1%. Dans les deuxièmes rôles, on est à 16,2%. Puis dans les troisièmes rôles, ben là, on est à 12,8%. Ouais. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, c'est clair, c'est pas des trucs qu'on invente. Mhm. Alors, pour ça, selon moi, les galas de dynastie est nécessaire parce que c'est pas qu'il n'y a pas de talent. Le talent est là. C'est Ouais. juste que on n'est pas reconnu. Puis, tu sais, Carla a fait un... Je dis la belle Carla comme si ça m'a pas... Elle a fait un discours que je Ouais. trouvais vraiment très intéressant où est-ce qu'elle a dit quelque chose que je suis entièrement d'accord. Euh, c'est assez... C'est le temps qu'on arrête d'essayer ou bien de considérer la Mhm. reconnaissance des Blancs comme la seule reconnaissance. Ouais. Puis elle disait que il y a de la valeur dans le fait qu'on se reconnaisse nous-mêmes. Mhm. Parce que ce qui arrive, c'est que, puis tu sais, c'est peut-être pas de notre faute, c'est juste ancré en nous, là. C'est comme si c'est jamais bon ou c'est jamais valide si le Blanc l'a pas validé. Ouais. Puis tu sais, même quand on avait la conversation hier avec notre amie, elle était comme, ouais, mais quand tu gagnes un trophée du Gala Dynastie, est-ce que c'est reconnu? Mhm. Puis là, on est comme, ouais, mais reconnu par qui? C'est ça. Tu sais, tu vas l'ajouter à ton CV de la même façon que Mhm. n'importe quel autre titre. Mais on dirait que dans notre tête, on se dit, ouais, mais là, c'est pas Gala Ouais. artiste. Fait que c'est pas aussi important. Mhm. Ça n'a pas autant de valeur. Mhm. Fait que ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit réaliser. Puis, dans le fond, tu dis un bon point, mais aussi, ce que je remarque qui arrive, c'est souvent que lorsque nous, on comprend qui on est, puis nous, on comprend notre importance, ben c'est là que les autres communautés aussi viennent à reconnaître qu'est-ce que nous, on apporte, genre. Ouais. Fait que ça, tu sais, oui, c'est bon de ne pas chercher la validation des autres communautés ou des Blancs, de juste vraiment nous-mêmes, tu sais, comprendre qui on est, mais en faisant ça, puis en s'affermissant sur nous-mêmes, ben eux, ils nous regardent, puis c'est comme si là, ils voient que c'est important, Ouais. finalement, tu sais. C'est quoi, ultimement, et on en parlé aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. Tout ce qui s'est passé, le fait qu'on n'est pas reconnu, parce que ça nous a appris à mettre de la valeur sur nous-mêmes. Mhm. Puis, tu sais, elle a dit quelque chose de Exact. tellement fort. Elle a dit, avant, c'est comme si on suppliait pour s'asseoir Mhm. sur la table avec eux, mais maintenant, on les invite à notre table. Ouais, ouais, ouais. Puis, comme, tu sais, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, là, Mhm. ultimement, parce que ça nous apprend, genre, Mhm. à nous apprécier, ça nous apprend à nous aimer, comme, ça nous Ouais. apprend à nous reconnaître. Puis, tu sais, tout le monde qui gagne des prix, là, la plupart des gens, c'est la première fois, là, qu'ils Ouais. gagnent des prix. Puis ils se disaient, tu sais, je suis un artiste, je suis à Montréal, Mhm. mais dans ma tête, ça a jamais, tu sais, je sais qu'il y a des gars-là, mais dans ma tête, c'est inconcevable que je puisse être quelqu'un un jour qui va faire partie de ça. Mhm.
Puis je pense que tu voulais justement parler de... Mais c'est ça, justement, hier aussi, il y a eu comme un petit moment qui m'a touchée, là. Il y a c'est un acteur, right? Non, c'est un journaliste, je pense. Un journaliste, ouais. ok. Ben, Nicolas Ouellet a gagné un prix. Puis dans le fond, lui, ben, il est adopté. Fait qu'il n'a pas été élevé par ses parents, là. Ben, biologique. Exactement. Ses parents biologiques, merci. Puis dans son speech, ce qu'il disait, c'est que il a jamais été vraiment in touch avec sa culture. Puis c'est vraiment dans les dernières années qu'il a commencé à justement découvrir, tu sais, qui il est, puis ses origines et tout. Fait qu'il était comme, tu sais, juste le fait de maintenant recevoir ce prix-là, pour moi, ça en dit beaucoup parce que je suis acceptée par les miens, finalement. Mm-hmm. Fait que ça, j'étais juste comme, même si c'est pas de l'argent, il a vraiment tout gagné. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Ouais, ça c'est un. Maintenant, il y a ce type de personne-là et il y a l'autre type de personne. À l'autre extrême, si je peux dire. Aujourd'hui, on a reçu un DM. Et je vais pas nommer la personne parce que je lui ai pas demandé avant. Mais je vais quand même dire qu'est-ce qu'elle nous a dit. La personne nous a dit, je paraphrase là, mais comment ça se fait que, parce qu'on a posté une story, ceux qui nous follow sur Instagram, on a posté une story où est-ce qu'on voyait le band jouer. Et dans le band, le guitariste est blanc. Là, la personne a dit, mais comment ça se fait que tout le band, c'est pas des noirs? If it's supposed to be for us, by us. Là, elle a dit hashtag critique. Et elle a dit par après, parce que j'ai dit que c'était un bon point, un point intéressant, puis elle a dit it is no disrespect to le guitariste et une des choristes aussi, qui était caucasienne. They're amazing musicians, but it's for us, by us, let's go all the way. If it's for us, by us, let's go all the way. Puis là, la personne a donné aussi un exemple de un événement à BET, Black Girls Rock, où est-ce que tout le monde, tout le cast était toutes des femmes. Puis il faisait le parallèle avec ça. So, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord. Mais tu vois, je suis d'accord pour dire que je suis presque gênée d'être d'accord. Pourquoi? Parce que, tu sais, en fait, je suis d'accord, mais le fait que je sois d'accord avec son point, comme tu as dit justement, ça retire absolument rien aux artistes blancs. Comme, tu sais, vous êtes bons, vous êtes vraiment bons. C'est juste que c'était pas leur place. Dans le sens que oui, tu peux jouer, oui, tu es un musicien, mais juste sur le stage présentement, si c'est vraiment un événement pour promote les Noirs, mais comme il a dit, on va prendre le plus de place possible, puis tu aurais pu trouver un guitariste noir pour pouvoir faire la job, genre. Je veux dire, si tu as un message à prendre, à amener, ben amène-le jusqu'au bout. C'est ce que je dirais. Je sais pas si je suis d'accord. Pas que je suis pas d'accord. Mais je sais pas si... en tout cas, ça m'a pas offusqué. Parce que je l'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué ça. Okay. J'ai remarqué qu'il y avait des blancs, mais j'ai pas... T'as pas fait le constat? Non. Premièrement, parce que le band, c'est un band qui est déjà formé, je pense. Fait qu'ils sont déjà habitués de jouer ensemble. Fait puis c'est lui le guitariste du band. Ça m'a pas officié parce que la gig a été donnée pas au guitariste, mais au band. Et le band leader est noir. Ça, c'est un. Et deux, c'est comme si, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille à la Place des Arts. On t'a engagé pour nous aider à faire cet événement-là. Mais c'est style nous. Ouais. T'es comme un employé dans la gig, dans l'événement, mais c'est style chapeauté par nous. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas... Complètement d'accord. Ouais. C'est vrai, c'est juste que je comprends ton point de dire que c'est un employé de la place... C'est comme un employé de la Place des Arts. C'est juste que pour moi, comment dire, il fait aussi partie du message. Comme, tu sais, oui, c'est un band qui est, comme tu dis, le band director, c'est un noir, de ce que je comprends. OK. Par contre, la différence avec l'employé de Place des Arts, c'est que l'employé de Place des Arts est comme en arrière-scène, genre, pour moi. Lui, il est vraiment sur la scène, fait qu'il contribue à ce que je vois, il contribue à mon expérience, il contribue au visuel. Fait que pour moi, ça aurait été une touche de plus de juste faire comme un band all black. J'aurais fait comme, OK, je vois comme, OK, c'est en fait, je peux pas dire que je suis en désaccord avec toi, mais je peux pas dire que je suis en accord. Je suis comme entre les deux. Parce que c'est aussi le fait que, en tout cas, je trouve,
qu'il manque pas d'opportunités non plus. Surtout pour un guitariste blanc, genre, exemple. Mhm. OK? Fait que si moi, là, mettons, je comprends aussi que, tu sais, le band est peut-être déjà formé, puis Je comprends. c'est un band, mais c'est un band, là, fait que c'est des blancs et des noirs, peu importe. Mais là, c'est genre, OK, voici la gig qu'on a. Tu cherches la meilleure personne pour faire, justement, la gig. Mhm. Puis, justement, si c'est une gig pour uplift les noirs, tu sais, représenter les noirs et tout, ben, je vais dire, je vais mettre tous mes efforts pour pouvoir faire ça, puis c'est rendu que là, le visuel fait partie de l'effort. Pour vrai, j'aurais été plus d'accord si Mm. chaque personne avait été bookée individuellement. Mais là, comme je sais Parce que que c'est un c'est band. un groupe qui est habitué de jouer ensemble, puis Mhm. qui... Là, je suis plus... Tu sais, pour moi, l'important, c'est que le band leader, c'est un noir, puis c'est lui qui a eu la gig, puis c'est lui qui a, dans le fond, qui a décidé. Fait que, Ouais. c'est pas, d'après moi, euh, la, le comité qui a Mhm. décidé que ça allait être un blanc qui allait être là. C'est, ils ont donné la gig Non, au c'est band ça. leader, le band leader a dit, OK, moi, je vais prendre lui, parce que c'est lui qui va faire ce que j'ai besoin. Mais c'est sûrement aussi le fait que je sois en désaccord, c'est peut-être aussi le fait que tu sais, je vois ça à Montréal, là, des musiciens qui se remplacent, là, comme c'est vraiment pas un problème, c'est genre, ça. que Bon. t'aurais vraiment pu appeler quelqu'un C'est d'autre, pas le genre. service du dimanche matin non plus, hein. Ouais. Mais tu sais, c'est facile, puis il y en a, là. Fait que c'est Ouais. peut-être plus ça, mais bon. Mais par rapport à ça, parce que, encore une fois, pour revenir à la conversation qu'on a eue avec notre amie, Mm. elle était comme, mais j'ai l'impression que c'est un gars-là anti-blanc. Mhm. Et des commentaires comme ça peuvent aller dans ce sens. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Des gens qui disent, c'est un gars-là Mhm. anti-blanc. Ben, c'est pas qu'on veut pas. Tu sais, il y avait des blancs dans l'audience, là. C'est pas du tout anti-blanc, c'est juste que le but de ça, on réalise qu'il manque de représentation noire, on réalise qu'on se fait pas assez reconnaître, on réalise que, tu sais, on est là, mais on nous voit pas. Cela, on se dit, voici l'opportunité pour nous de pouvoir justement nous mettre de l'avant. Fait qu'on prend toute l'opportunité pour pouvoir faire ça. Fait que, je veux dire, moi, je trouve qu'on a le droit de dire présentement, on veut juste des noirs, parce que c'est ça le but. Tu sais, puis eux, en même temps, ils ont beaucoup d'événements, ils ont de la place, là. C'est pas la place qui leur manque pour pouvoir, Mhm. justement, être de l'avant. Fait que si pendant un petit moment, on dit, ben, écoute, pas maintenant, on va juste prendre un noir, moi, je vois absolument pas le mal là-dedans, là. Puis ça serait anti-blanc, justement, si on voulait pas que les blancs viennent. Genre, si un blanc voulait acheter un Mhm. billet, puis on dit, non, désolé, Mhm. black only, c'est pas ça qu'on fait. On fait juste dire, maintenant, c'est les noirs qui sont à l'honneur, tu peux venir assister. So, it's not anti-white. OK. Je suis d'accord. Deux choses que je veux dire, par exemple. Première chose, c'est que pro-black ne veut pas dire anti-blanc. Mhm. Ça, je pense que c'est quelque chose que la fille doit comprendre. Si tu nous écoutes. La fille. Pro-black ne veut Ouais. pas dire anti-blanc. Et de la même façon qu'on a un mois de l'histoire des Noirs, ça veut pas dire que euh, c'est pas pour bâcher l'histoire des Blancs. Mm. Là, je fais des gros guillemets. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on célèbre une chose qu'on en écrase une autre. Fait que Exact. ça a par rapport. Mhm. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi quand tu as dit que les Blancs étaient invités, puis il y avait plein de Blancs. Mhm. La mairesse, c'est etc., ça. ministre de la Culture, etc. Mhm. Ça, c'est un. Maintenant, deux, une chose que j'aurais trouvé peut-être intéressante, ce serait si le gala pouvait devenir quelque chose de peut-être pas nécessairement juste pour les Noirs, mais pour toutes les communautés racisées. Pourquoi? Parce que eux aussi, comme, sont négligés, puis on les voit nulle part. Là, certains vont dire, ouais, mais c'est pas à nous, comme c'est pas notre problème. Mais je pense que ce serait une opportunité de faire en sorte que ce gala-là prenne plus d'ampleur, devienne plus gros, plus big, si on réunissait toutes les communautés racisées. Parce que tu sais, on est still dans le même combat, là, par Ouais. rapport à ça. Mhm. Fait que, Ok, mais encore une fois, tu sais, je vais comprendre si on me dit, mais c'est pas ça le but du gala Dynasty. Le gala Dynasty, c'est vraiment pour Black Excellence. Tu sais, ça, je le comprends. Par contre, je trouve ça intéressant, puis je trouve que ça nous élèverait encore plus. Je sais De pas si je pouvoir suis les clair. inclure dans leur Ouais. combat, dans le fond. Je sais pas si je suis clair, mais Ouais, je comprends ce que tu veux ouais. dire. Ouais. Mais bon, tu as dit un point Mm. par rapport à la représentation. Et je pense que c'est vraiment la raison principale pourquoi ce genre d'événement-là est C'est important. important. Parce que
de pouvoir voir que quelqu'un comme toi peut le faire. Parce que, regarde ce qui arrive. Quand il n'y a pas de représentation, automatiquement dans ta tête, tu te dis que c'est impossible. Mhm. Puis quand tu te dis une chose, assez souvent, ton cerveau commence à te croire. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qu'on appelle self-sabotage. Mhm. Fait que c'est là que tu vas faire, même sans te rendre compte, Mhm. des trucs pour automatiquement te disqualifier. Parce que tu te dis que c'est pas possible que je devienne président, Mhm. que c'est pas possible que je devienne premier ministre, que c'est pas Mhm. possible que je sois à la tête de tel ministère, que c'est pas possible que je sois à la tête de telle compagnie, parce que un Tu l'as noir l'a jamais jamais vu. fait. Ouais, exact. Mhm. Fait que c'est pour ça que, oui, les galas dynastie, c'est important, mais en général, puis c'est ça qu'on veut parler, la représentation, C'est c'est important. crucial. Mhm. Puis c'est pour ça que, aussi, on veut honorer un petit peu aujourd'hui les firsts, les premiers. Tu sais, puis, tu sais, on a trouvé quelques exemples. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, j'aime vraiment l'ère dans laquelle on vit. Pour de vrai, on est super privilégiés. Tu sais, oui, on a la télé, mais là, on a l'Internet, comme, puis on peut voir Ouais. des gens, pas seulement au Québec, on peut voir dans tous les pays. Fait que ça, c'est intéressant. Puis surtout aussi, même au niveau de l'emploi, là, parce que, tu sais, on est habitué à des emplois qui sont plus conventionnels, mais là, on a des trucs genre YouTuber, comme, c'est ça. on a vraiment une panoplie de différents emplois, finalement, qu'on réalise qui sont possibles. Puis, tu sais, on voit justement différentes personnes pouvoir le faire. Fait que ça aussi, c'est inspirant en soi. C'est ça. Fait que c'est pour Mais ça que ouais. c'est important des Barack Obama. Ouais. Puis ça, je veux pas discuter par rapport à tout ce qu'il a fait pendant qu'il était là, s'il a fait des choses pour les Noirs ou pas. Ça, c'est un autre Ouais. sujet. Mais Mais on a juste eu un le président fait, noir, c'est ça. c'est ça, juste le fait de le voir qui a été là, Mhm. ça a permis à d'autres gens de De pouvoir croire avoir un que sport moi, exact. je peux le C'est faire. genre. possible. Je peux le faire. Ouais, puis ça montre aussi justement une évolution au niveau de l'histoire, là. Parce que, tu sais, on sort d'une histoire où il y avait de l'esclavage. En Ouais. tout cas, bref. Pour que maintenant, il y a un noir qui s'assied sur la chaise de président, comme. Mhm. Fait que en tout cas, c'est gros. Ouais. OK. Fait que par rapport aux feux dont on voulait parler, on voulait juste justement montrer, ben, en tout cas, parler de quelques personnes qui étaient innovateurs, en fait, des Noirs qui étaient innovateurs. Donc, il y avait, pardon, Katherine Johnson, qui était une mathématicienne qui est décédée tout récemment en plus. Une mathématicienne qui était vraiment active au niveau de la NASA. Elle a été activement impliquée au niveau du lancement du premier vaisseau spatial. Exactement. Fait que c'est Mhm. important, des gens comme ça, qu'on en parle. C'est ça. Heureusement, il y a eu un film dessus. Ouais, Hidden exact. Figures, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est important pour la petite fille de savoir que même si je suis une femme, je peux Mhm. rentrer dans la NASA. Ouais. Comme... Ça, c'est des choses qui sont tellement pas apprises à l'école, comme Ouais. dans l'histoire, là. En tout cas, je Exact. sais plus pour maintenant, mais moi, dans mes livres d'histoire à l'école, là, Non. j'avais pas de noir. Nope. OK? Fait que c'était vraiment juste des Il blancs. n'y avait pas de noir comme Earl Lloyd, Ouais. qui est... Qui est le premier joueur noir de la NBA. Ça, c'était en 1950. S'il n'y avait pas eu Earl, on n'aurait jamais pu comprendre qu'on allait take over cette ligue-là, puis que ça allait être une ligue de noirs, Yo. la NBA. So, thanks, Thanks, my Earl. brother Earl. Ouais. Il y a aussi Mary Van Britten Brown, qui est dans le fond la créatrice du premier système de sécurité résidentielle. Tu sais, des trucs que tu utilises pratiquement à tous les jours, que tu réalises même pas que c'est ton peuple Tu qui a n'aurais fait. jamais pensé. Non. On est toujours surpris. Oh, c'est un noir qui a fait ça? Ouais. Mais tu sais, Mhm. parce qu'on n'en parle pas. Exactement. Puis c'est ça, gars. C'est pour ça que c'est important des gens comme Kiari, qui est le premier noir à aller au cinéma à Occupation Double. Même si je regardais pas l'émission Shout Out. So... L'année prochaine, on va take over. C'est nous qui allons gagner. Ok. So... Mais il y a aussi un message vraiment puissant aussi qui a été véhiculé hier, c'est de... en fait, c'est que lorsque les portes sont fermées ou lorsqu'on te dit souvent non, ben de transformer ce non-là en opportunité. De dire, OK, ben tu veux pas que je passe dans ce chemin-là, ben finalement, moi, je vais créer mon propre chemin. Puis finalement, ça se trouve que le chemin, tu le crées, mais tu le crées pour les gens qui viennent après toi aussi. Exactement. Parce que quand tu fais ouais. quelque chose, c'est pas juste pour toi, il y a des gens qui te regardent aussi, là. Puis ça, c'est un excellent point. Mm. Il y a encore des gens qui ont été honorés hier. Les Bad Boys du Rire, Mhm. qui, eux, se faisaient pas Ouais. reconnaître, si on veut, par Juste pour Rire et tout ça. Ils ont créé leur propre plateforme, ça. man. Se sont mis Puis, ensemble, ils ont ils font créé. Mhm. leur propre com. Exact.
puis ils sont owners de leur propre affaire. C'est pour ça que je dis que ultimement, C'est pas oui, une on se mauvaise plaint, mais chose. c'est bon, man. C'est pas une Parce que mauvaise ça crée chose. des affaires comme ça, puis ça montre encore une fois que moi, je peux le faire. Ouais. So, on a voulu aussi, on trouvait ça intéressant de partager avec vous 2 personnes de notre entourage that we look up to. Mhm. Et parce que eux ont fait quelque chose, ça nous a permis à nous de comprendre qu'on pouvait soit faire cette chose ou bien ça nous a inspiré par rapport à ça. Mhm. Si on veut highlight ces 2 personnes, on espère qu'ils vont écouter parce que... Mais c'est sûr que quelqu'un va les envoyer. Même Yo, s'ils c'est qui écoutent ta pas. personne? C'est Non, pas ma personne que- va écouter. Ma personne va écouter. Mais je te laisse commencer. Ah, ma personne va peut-être pas écouter parce qu'il parle Vas-y. pas français. Oh, nice. Ok, vas-y. Non, mais en fait, moi, j'ai plongé dans mon enfance pour pouvoir voir, parce qu'il n'y avait pas grand noir à la télé, là. Fait que, moi, le noir que je voyais toujours à la télé quand j'étais enfant, c'était Denzel Washington. Ouais, c'était lui. Fait que dans le fond, tu sais, j'étais habituée là, de regarder la télé puis de juste voir des blancs. Fait que moi, quand il y avait des présentations à l'école pour tout le monde, c'est qui ton acteur préféré, ben c'était Denzel Washington. Parce que c'est un noir, puis il me ressemble. Mais tu sais, c'est banal, mais c'est ça, genre, comme, juste de voir des gens qui sont comme toi, qui sont à la télé, ben, juste ça, c'est inspirant. Tu sais, déjà là, t'es comme, ben, il n'y a pas juste des blancs, là, dans ce que vous faites. Il y a des noirs aussi. Fait que, ouais, moi, c'était Denzel. Ok. Mm. Ben, moi, c'est... Mais Denzel, ouais, je l'envoie, il va regarder. Ok. J'ai le texte. Thanks. Yo, check l'épisode de cette semaine. Bon, moi, c'est un petit peu plus proche d'ici. Mhm. C'est sûr qu'il y en a qui connaissent. Alors, la personne qui m'a inspiré, c'est le pasteur Daniel Saint-Hilaire. Oh. Et pas parce que j'ai donné un pasteur, ok, on va mettre ça au clair tout de suite. Mais il raconte une histoire et il m'a donné la permission de dire l'histoire. Alors, j'allais pas faire des il a raconté souvent une histoire par rapport à son père, parce que son père est pasteur aussi. Mm. Mais pasteur Daniel Saint-Hilaire a jamais voulu être pasteur. Ou bien, pendant longtemps, il a wrestle Mhm. parce qu'il savait que c'était la raison pour laquelle il était en vie. Mais il n'y a Il pas savait voulu. qu'il était appelé à être pasteur. Mais Ouais. longtemps, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que la vision qu'il avait d'un pasteur, c'était son père. Ceux qui connaissent le pasteur haïtien, c'est costume, cravate, ultra sérieux, ultra protocolaire. Mhm. Et c'était pas lui, il s'identifiait pas à ça. Fait que pendant longtemps, il a wrestle avec ça parce qu'il s'est dit, je peux pas être appelé à être un pasteur parce que je suis J'aime pas pas comme mon l'image. père. Ouais, j'aime pas cette image, en fait. C'est pas une image que je Ouais. veux reproduire plutôt. Mais finalement, il est devenu pasteur parce qu'il est venu à comprendre que, tu sais, on essaie souvent de mettre Dieu dans une boîte. Mhm. Mais tu sais, Dieu est tellement créatif, il n'aurait pas fait, on est 7 milliards sur la Terre, puis on est tous différents. Mhm. Fait que lui a compris Ouais. que, oui, tu sais, Dieu veut, en tant que, ben, je suis Dieu, je veux que tu sois un pasteur. Je t'appelle à être un pasteur. Mais je t'appelle à être toi-même. Mhm. Je t'appelle pas à être l'image que tu as d'un pasteur. Mhm. Je t'ai créé différent pour une raison. Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire ce que tu veux que je fasse. Ça m'a énormément inspiré. Puis ça, pour moi, c'est une représentation en soi parce que ça m'a montré que j'ai pas besoin de faire semblant. Puis tu sais, j'ai pas besoin de utiliser un super français, même si je peux parler français là, dans l'école. Mais tu sais, je peux être authentique et Être avoir moi-même. l'impact Mhm. que je suis supposé avoir quand même. Et ça m'amène à... Bon, je pense que c'est mon point final, là, je sais pas pour toi, mais je trouve que qu'est-ce qui est le plus important dans la représentation, c'est pas nécessairement... Ben, c'est ce que je viens de dire. Je pense que ce que les enfants et les jeunes doivent voir, c'est pas nécessairement... Ok, je recommence. J'ai un groupe de basket sur Facebook. J'ai un exemple pour que ce soit plus clair. Puis tu sais, une des choses qu'on dit souvent, c'est « Ah, ce gars-là, là, c'est le next LeBron James. Ce gars-là, là, c'est le next Michael Jordan. »
Mais tu sais, how about no? How about he's the next himself? Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les jeunes doivent comprendre, que on n'est pas... La représentation, c'est pas pour que vous soyez des copies. C'est pas pour que tu deviennes Barack Obama 2. Ouais, La ouais, représentation, c'est de comprendre... Je trouve le plus important là-dedans, c'est de comprendre que tu peux être toi-même and make it. Comme... Et pour moi, ça, c'est le plus important. Ben, moi, je le vois aussi dans le contexte de nos parents, parce que, tu sais, nos parents, en tout cas, ils ont sûrement déjà dit ça aussi. Genre, vos parents, je vais le dire en français, genre, vos parents vont vous dire, ben, moi, j'avais une bicyclette, toi, faut que t'aies une voiture. Moi, j'avais une voiture, toi, faut que t'aies un avion. Faut que t'aies un hélicoptère. Tu sais, toujours comme d'aller plus haut. Fait que, exemple, dans ton exemple, tu dis justement, mettons, LeBron James. Oui, tu dois pas être exactement lui, mais ça te fait comprendre que lui, il a fait ça, ben toi, tu peux aller encore plus loin. Fait que je pense qu'il y a aussi la question de toujours repousser les limites, qu'on peut toujours en faire plus aussi. Ouais, ça peut être un point, mais tu sais, c'est correct si t'en fais pas plus. Tout ce que je veux, d'après moi, c'est vraiment... En tout cas, moi, si je peux agir comme représentation pour quelqu'un, c'est vraiment de laisser savoir à cette personne-là que tu peux être toi-même et avoir un impact. T'es pas obligé de devenir Barack Obama. T'es pas obligé de copier LeBron. Tu sais, c'était ça mon point. Malgré que tu as raison, on veut toujours repousser les limites, mais si j'avais un bottom line là, pour moi, ce serait ça. Puis c'est pour ça que des événements comme les Galas Dynasty, c'est la première étape de la représentation. On peut pas survivre sans se voir gagner. Voilà. Un autre point? Non, c'est un bon bottom line. Alright. So, on this note, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je sais que c'est beaucoup des deux côtés là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais c'est vraiment une conversation enrichissante. C'est enrichissant quand vous participez. Ouais. Quand vous participez aussi sur les réseaux. So, Hint, hint. follow us, subscribe on YouTube, Ouais. and we're gonna see you next week, guys. All right. Bye, Have a guys. good one.